Assalamu alaikum wa rahmatullah, la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du prophète Noé alayhi salatu wa salam. Bismillah. Dieu accorda à nous le don de prophétie et il envoya Bérourasp. Les mages disent que Bérourasp était adorateur du feu. Mais nous voyons dans le Coran qu'ils adoraient des idoles et qu'ils n'adoraient point le feu. Il est dit dans le Coran, non, s'écria Seigneur, ils ne m'obéiront point, ils suivent celui dont les richesses et les enfants augmentent la perfidie. Ils ourdirent une trame contre nous et ils dirent, n'abandonnez point vos dieux, n'abandonnez point Wad, Sowa, Yaqoub et Nasr. Ils ont déjà séduit en grand nombre. Sourate 71, versets 21 et 24. Ce verset est une preuve que les gens vers lesquels Noé fut envoyé adorer les idoles. La vue du prophète Noé fut de 1000 ans. À l'âge de 50 ans, Dieu lui accorda le don de prophétie que nous conservons pendant 950 ans. Nous rappela les hommes à Dieu, comme il est dit dans le Coran. Nous avons envoyé Noé vers son peuple et il est resté avec eux. Mais en moins 50 ans, nous ensuite, ils furent détruits par le déluge car ils étaient du nombre des injustes. Mais nous avons sauvé Noé et les habitants de l'arche. Sourate 29, versets 14 et 15. Pendant les années que Noé passa avec son peuple, personne ne crut à sa parole jusqu'au moment du déluge. Alors Noé et les personnes qui avaient cru à sa parole entrèrent dans l'arche. Ils étaient en tout 80, tant d'hommes que femmes, et Noé était chargé de rappeler à Dieu tous les habitants de la terre. Il était un prophète revêtu du caractère d'apôtre. Or, pendant les 950 ans que dura la mission de Noé, 3 générations d'hommes s'étaient succédées sur la terre du temps de Noé. Lorsqu'un enfant, après être sorti du sein de sa mère, était devenu grand, son père le prenait par la main, le conduisait vers le prophète Noé, le montrait à l'enfant et disait, cet homme est un fou et un magicien. Prends garde lorsque tu auras atteint l'âge de puberté, n'ajoute pas foi à ces paroles et si tu as des enfants, fais-leur la même recommandation que je t'ai fait à toi. Or, toutes les fois que nous appela les hommes à Dieu, ils le frappèrent et le traitaient avec mépris et nous supportaient avec patience ces mauvais traitements. Noé avait une femme qui ne croyait point à sa mission, comme il est dit dans le Coran. Sourate 66, verset 10. Dieu a donné pour exemple à ceux qui sont infidèles la femme de Noé et la femme de Lot. Il y avait eu de cette femme 4 fils. Le premier était Sam, le second Cham, le troisième Japhet et le quatrième Canaan. Les 3 premières avaient cru à la parole de Noé, mais le quatrième qui était Canaan et sa mère restaient infidèles. Plusieurs années s'écoulèrent. La patience et le courage de Noé étaient à bout. Personne ne croyait à ses discours. Il pria à Dieu de faire périr son peuple et il est dit les paroles que Dieu a conservées dans le Coran. Non, dit Seigneur, ne laissez pas sur la terre les maisons des infidèles, car si vous les y laissez, ils séduiront vos serviteurs et ils engendreront des enfants coupables et infidèles. Ensuite, Noé pria pour lui-même et dit, Seigneur, pardonnez-moi, pardonnez à mes parents et ceux qui sont entrés avec foi dans ma maison, aux hommes et aux femmes fidèles et perdez les injustes. Sourate 71, versets 26 et 28. Dieu exauça la prière de Noé
et lui ordonna de planter un tectonnant afin de punir les hommes. Or, le tectonnant est un arbre qui met 40 ans à pousser. Nous, on savait, dans 40 ans, le châtiment des hommes aurait lieu. Nous planta donc le tectonnant et adressa ses prières à Dieu. Ensuite, lorsque 40 années se furent écoulées, que l'arbre eut atteint sa croissance, Dieu envoya à Noé une révélation et lui dit: je ferai périr par l'eau toutes ces créatures. Je ferai sortir de la terre et je ferai descendre du ciel l'eau du châtiment. Or, Noé demeura au Coufa et il avait dans sa maison un four qui avait dit en appartenu à Adam. Dieu avait établi ce four comme un symbole et il avait dit: voici quel serait le signe du châtiment de ce peuple. L'eau sortira par l'embouchure du four, comme on le voit par ces paroles du Coran. Lorsque notre ordre sera arrivé et que le four sera en ébullition. Sourate 23, verset 27. Effectivement, lorsque l'eau fut sur le point de sortir par l'embouchure du four, elle entra en ébullition. Noé craignit de périr aussi avec des infidèles et il dit: Seigneur, sauvez-moi ainsi les fidèles qui sont avec moi. Sourate 26, verset 118. Dieu promit à Noé qu'il le sauverait lui et sa famille et lui dit: arrache le teck et fais-en des planches. En même temps, il ordonna à Gabriel d'aller vers nous et de lui enseigner à construire une arche comme il est dit dans le Coran. Construire une arche en notre présence, etc. Sourate 11, verset 37. Noé construisit l'arche et les hommes passaient près de lui. Ses infidèles lui demandaient: que fais-tu? Noé répondit: je fais une arche car Dieu fera périr les hommes par l'eau. Les infidèles se moquaient alors de nous, nous tournaient en ridicule et lui jetaient des pierres. Noé leur répondit: de même que vous vous moquez de moi actuellement, de même aussi, moi et les hommes fidèles, nous nous moquerons de vous demain. Sourate 11, verset 38. Or, Noé acheva de construire l'arche en 40 jours. Cette arche était longue de 1200 coudées. Elle avait 3 étages. L'étage inférieur était pour les quadrupèdes, celui du milieu pour les hommes et le plus élevé pour les oiseaux, comme il est dit dans le Coran. Nous avons dit à Noé: place dans l'arche un couple de tous les animaux, etc. Sourate 11, verset 40. L'eau sortit ensuite de la terre et elle tomba du ciel pendant 40 jours, et lorsqu'elle fut devenue haute, elle enleva l'arche de la terre. Noé dit à son fils: ô mon fils Canaan, viens avec nous et ne reste pas avec les infidèles. Sourate 11, verset 42 et suivant. Or Canaan, fils de nous, se trouvait avec les infidèles et répondit à son père: je me retirerai sur une montagne qui me garantira de l'eau. Sourate 11, verset 43. Nous dit à Canaan: cette montagne ne garantira aujourd'hui contre les ordres de Dieu que celui auquel Dieu fera miséricorde. Pendant qu'ils discutaient ainsi, l'eau monta et submergea Canaan, comme il est dit dans le Coran, une vague passant entre deux, et il fut du nombre des submergés. Il est dit encore: Noé invoqua son Seigneur et lui dit: Seigneur, mon fils fait partie de ma famille, et ta promesse est une vérité, car tu es le plus juste de ceux qui jugent. Le Seigneur lui répondit: oh non, ton fils ne fait pas partie de ta famille. Ce que tu demandes de moi est une action injuste, et ne me demande donc pas une chose sur laquelle tu n'as aucune connaissance. Je t'avertis afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants.
Ensuite, nous dit, Seigneur, je me refuse vers toi. Ne permets pas que je te demande une chose sur laquelle je n'ai aucune connaissance, etc. Sourate 11, versets 43 et 47. Dieu ordonna ensuite au vent de réunir près de nous tous les animaux qui volent, afin que nous prîmes en couple de chacun de ces animaux et les plaça dans l'arche. Lorsque l'âne voulut entrer dans l'arche, Iblis saisit avec sa main la queue de l'âne et le tira en arrière. Enfin, nous dit à l'âne, ô maudit, entre donc. Alors Iblis entra dans l'arche en même temps que l'âne. Lorsque nous vit Iblis, il lui dit, ô maudit, dis, en vertu de quelle permission es-tu entré dans cette arche? Iblis lui répondit, oh non, je suis entré par ton ordre car j'avais saisi la queue de l'âne et je l'empêchai d'entrer. Lorsque tu dis au maudit, entre donc, j'entrai dans l'arche car le maudit c'est moi. Après cela, Dieu laissa sortir l'eau des cieux et il fit sortir l'eau des sources de la terre comme il est dit dans le Coran. Nous avons ouvert les portes du ciel à une eau qui coulait abondamment, etc. Sourate 54, verset 11. Nous vîmes que l'arche se tenait à la surface des eaux et qu'elle commençait à marcher. Il dit, oh, nom de Dieu, elle marche et elle s'arrête, etc. Sourate 11, verset 42. Or l'eau sortie de la terre est descendue du ciel en si grande quantité qu'elle couvrit toutes les montagnes du monde, même les plus élevées, et monta encore 40 coudées plus haut. Or Canaan avait parlé comme il fit, parce qu'il pensait que la pluie du déluge était semblable aux autres pluies. Et comme il était berger, toutes les fois qu'il pleuvait, il se retirait sur la montagne et l'eau ne pouvait lui faire aucun mal ni arriver jusqu'à lui. Il crut qu'il en serait de même pour l'eau du déluge. Lorsque Noé lui dit, ô mon fils, viens avec nous, Canaan lui répondit, je me retirerai sur une montagne qui me garantira de l'eau. Sourate 11, verset 42 et suivant. Nous fûmes 6 mois dans l'arche et pendant ces 6 mois, l'eau tomba du ciel et sortit de la terre sans interruption. Or, sache que nous entra dans l'arche à Koufa et l'arche alla à la Mecque et tourna autour de l'emplacement de la Kaaba. Et tantôt elle allait vers l'Orient, tantôt elle revenait vers l'Occident et alla aussi en Syrie. Lorsque 6 mois se furent écoulés, l'arche s'arrêta sur la surface de l'eau au-dessus du mont Judi. Dieu arrêta l'eau des cieux après 6 mois, de sorte que tous les animaux qui se trouvaient sur la terre, à l'exception de ceux qui étaient dans l'arche, furent détruits. Après cela, Dieu ordonna aux sources de la terre d'absorber l'eau qui couvrait l'univers et il commanda aux cieux de retenir la pluie qu'il versait sur la terre, comme cela est rapporté dans le Coran. Dieu dit aux terres, absorbe ton eau, au ciel retiens ta pluie. Sourate 11, verset 44. Or, sache que le mot Iblaï qui se trouve dans le texte du Coran signifie absorber et que le mot Akhlihi signifie retenir. Après cela, l'eau baissa et l'arche s'arrêta sur le sommet du mont Judi, comme il est dit dans le Coran. L'arche s'arrêta sur le mont Judi et il fut dit loin d'ici, homme injuste. Cela signifie que Dieu ordonna la destruction de ces hommes. Lorsque Noé sortit de l'arche, les créatures se multiplièrent et nous rendit des actions de grâce à Dieu. Et il dit louange à Dieu qui nous a délivrés des hommes injustes. Et il dit également, Seigneur, fais que ma sortie de l'arche soit bénie, etc.
Sourate 23, versets 28 et 29. Or, nous sortis de l'arche le jour qu'on nomme Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram, et il y avait entré le 10e jour du mois de Rajab, le jour de son entrée dans l'arche. Noé avait fait jeûner tous les habits, toutes les personnes qui étaient avec lui. On vit sortir de l'arche deux espèces d'animaux qui n'y étaient point entrés, c'était le porc et le chat. Ces animaux n'existaient point sur la terre avant le déluge, et Dieu les créa dans l'arche parce qu'ils étaient remplis d'ordures et d'excréments humains qui répandaient une grande puanteur. Les personnes étaient dans l'arche n'ayant pas la force de supporter cette puanteur, se plaignirent à nous, alors nous posa sa main sur le dos de l'éléphant, et le porc en sortit de cet aliment. Le porc mangea toutes les ordures qui étaient dans l'arche, et la puanteur disparut. Quelque temps après, les rats se trouvèrent en grande quantité dans l'arche. Ils mangèrent la nourriture des hommes et la remplirent d'ordures. Alors les personnes qui étaient avec nous allèrent le trouver et lui dirent: Tu nous as délivrés d'un premier mal, mais maintenant nous sommes tourmentés par les rats qui rongent nos vêtements, mangent notre nourriture et la remplissent d'ordures. Alors nous passa sa main sur le dos du lion qui éternua, et le chat sortit du nez de cet animal. Le chat se mit à manger les rats. Lorsque nous fûmes sortis de l'arche, il passa 40 jours sur le mont Judi jusqu'à ce que l'eau du châtiment se fût retirée dans la mer. Maintenant, cette eau amère et salée qui se trouve dans la mer provient de l'eau du déluge qui s'y retira du temps de nous. Or, nous dit au corbeau: Va, pose ta patte sur la terre et vois quelle est la hauteur de l'eau. Le corbeau partit ayant trouvé une charogne sur la route. Il se mit à la manger et ne retournant pas auprès de nous. Nous fûmes affligés de cela et maudit le corbeau en disant: Que Dieu te rende méprisable aux yeux des hommes, et que ta nourriture ne consiste qu'en charogne. Après cela, nous envoya la colombe, partie et sans s'arrêter nulle part. Elle mit ses pattes dans l'eau. L'eau du châtiment était amère et salée. Elle brûla les pattes de la colombe. Les plumes n'y repoussèrent plus et la peau s'en détacha. Maintenant, les colombes qui ont les pattes rouges et sans plumes sont de l'espèce de celle qui se présenta devant nous et qui lui montra ses pattes. Nous dit alors: Que Dieu te rende agréable aux yeux des hommes. C'est pour cette raison que maintenant la colombe est chère au cœur des hommes. Après cela, nous descendîmes sur la terre ainsi que les personnes qui avaient été avec lui dans l'arche. Or, tout l'univers depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, il n'y avait un seul édifice qui n'eût été détruit. Nous construisions un bourg et il éleva une maison pour chacune des 80 personnes qui étaient sorties de l'arche avec lui, qui se trouvaient sur le mont Judi, de sorte qu'il y eut 80 maisons bâties dans ce lieu-là. Et toutes les personnes dont nous avons parlé eurent chacune la leur, et il est dit dans le Coran: Il n'y eut qu'un petit nombre qui crut à nous. Sourate 11, verset 40. Ces mots, un petit nombre, désignent les 80 personnes qui étaient avec nous. Le bourg que nous avons bâti devient grand et aujourd'hui il est florissant. Il est situé au pied du mont Judi. Plusieurs personnes nomment ce bourg le bourg de nous, et d'autres personnes lui donnent le nom de Shukal Taminin, marché des 80. Nous vécut encore
300 ans après le déluge, depuis le temps d'Adam jusqu'au temps du déluge, il s'était écoulé 2200 ans, ou suivant d'autres 3500 ans. Ce fut des 80 personnes qui se sauvèrent avec nous, que Dieu fit sortir tous les hommes que nous voyons, hors tous les peuples du monde, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Regarde le déluge de nos comment fait véritable. Il n'y a que les mages qui ne connaissent pas ni nous ni le déluge, et ils disent que depuis que le monde existe, il y a toujours été tel qu'il est. L'histoire de ces 80 personnes se trouve dans tous les livres qui ont été envoyés du ciel depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque de Yezdaguer, fils de Shahriar, qui fut roi de Perse et qui perdit la couronne du temps d'Omar ibn Khattab. Ces livres sont, entre autres, le livre d'Abraham et la loi de Moïse, l'évangile de Jésus et le Coran de Mohammed. On trouve dans tous ces livres l'histoire du déluge, de la destruction du peuple de Noé et du séjour de Noé sur le territoire de Babylone. Quelques personnes prétendent que le déluge n'a eu lieu qu'à cet endroit. D'autres disent que le déluge s'étend sur toute la terre, comme il est dit dans le Coran. Nous avons fait jaillir des sources de toute la terre. Sourate 54, verset 12. Dieu a dit ces paroles afin que tu comprennes que le déluge a été universel. Or, sache que toutes les créatures sont sorties après nous, de Sam, de Cham et de Jafat, les Arabes, les Persans, les hommes blancs de visage, les gens de bien, les jurisconsultes, les savants et les sages sont de la race de Sam. Et voici pourquoi un jour Noé était endormi, le vent souleva ses vêtements et découvrit ses parties sexuelles sans qu'il s'en aperçût. Japheth passa près de Noé, dont il vit les parties sexuelles. Il se mit à rire aux éclats et à tourner son père en ridicule sans le recouvrir. Cham, frère de Japheth, arrivera ensuite. Il regarda Noé, se mit à rire aux éclats et à plaisanter, et passa outre sans couvrir son père. Sam vint après ses frères et voyant Noé dans une posture indécente, il détourna les yeux et cacha la nudité de son père. Noé se réveilla ensuite et demanda à Sam ce qui s'était passé, ayant appris que Cham et Japheth étaient passés près de lui et qu'il avait ri. Il les maudit en disant que Dieu change la semence de vos reins. Après cela, tous les hommes et les fruits du pays de Cham deviennent noirs. Le raisin noir est du nombre de ces derniers. Les Turcs, les Slaves, Gog et Magog, avec quelques autres peuples qui nous sont inconnus, descendent de Japheth. Cham et Japheth furent punis de la sorte pour avoir ri en voyant les parties sexuelles de leur père. C'était l'histoire de prophète Noé alayhi salatu wa salam, qu'Allah l'accorde le plus haut